Activité 5, la circulation de matière dans les plantes. L'objectif est de comprendre comment les matières sont transportées entre différentes parties d'une plante. Si on place des feuilles de céleri dans de l'eau colorée, on s'aperçoit au bout de quelques heures que les feuilles se colorent à leur tour. On coupe une tige de céleri que l'on a plongée dans du colorant bleu pendant plusieurs heures. On repère ici à la loupe des espèces de tuyaux qui sont plus bleus que les autres cellules de la tige. Ce sont donc les tuyaux ou vaisseaux qui conduisent la sève. Il y a deux types de sève dans les plantes, la sève brute et la sève élaborée. La sève brute contient 99% d'eau et 1% de sels minéraux. C'est ce qui coule d'une branche quand on taille la vigne au printemps. Un liquide suinte, c'est la sève brute, de l'eau et des sels minéraux. Il y a aussi la sève élaborée qui contient de l'eau, des sels minéraux et 15% de matière organique. C'est ce dont se nourrissent ces pucerons qui plongent leur stylet dans la tige pour se nourrir de la matière organique de la sève élaborée. Dans les plantes, il y a donc deux types de sève. La sève brute, qui est constituée d'eau et de sels minéraux, entrés par les racines, et qui vont aller tout le long de la tige, dans les vaisseaux conducteurs de sève brute, jusqu'aux organes spécialisés, notamment les feuilles. Il y a ensuite la sève élaborée, qui est issue des feuilles, qui contient donc de l'eau, de la matière organique et un petit peu de sels minéraux, et qui vient des feuilles, qui passent dans la tige, dans des vaisseaux conducteurs spécialisés pour la sève élaborée, et ça va vers toutes les parties de la plante qui sont non chlorophylliennes, c'est-à-dire les racines, les organes de stockage, mais il faut aussi penser aux fleurs et aux fruits.